voici. Le prophète Esaïe, quand Dieu lance un appel, il dit qu'il y a un âge qui marchera pour nous. Le prophète Esaïe dit, mais voici, envoie-moi. J'aimerais que tu dises à Dieu, mais voici je suis devant toi. Fais de moi ce que tu veux. Ne fais pas de moi ce que le monde veut. Ne fais pas de moi selon mes ennemis. Ne fais pas de moi selon mes pensées. Mais fais de moi ce que toi tu veux. Est-ce qu'il y a un saint qui peut prier Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire à Dieu, me voici devant toi? Ensemble nous prions Dieu. Oh Jésus! Mais nous voici devant toi, Seigneur. Nous voici ce matin devant ton trône. Mais nous voici devant toi, Seigneur. La Bible dit, approchez-vous au trône de grâce avec assurance afin d'obtenir grâce et miséricorde, afin d'obtenir grâce et miséricorde, afin que vous soyez secouris dans tous vos besoins. Éternel Dieu, Yahweh Sandé, parce que tu nous as gardés, parce que tu nous as protégés, parce que tu nous as fait grâce ce matin. Nous te rendons gloire parce que tu es bon. Nous te rendons gloire parce que rien n'est comparable à toi. Nous te rendons gloire parce que rien n'est semblable à toi. Tu es terrible. Quand les saints se réunissent, la Bible dit, tu es terrible dans les assemblées des saints. Merci Seigneur, parce que ce matin, je le crois au fin fond de mon cœur que tu seras terrible ce matin. Éternel Dieu, que moi je diminue, que toi tu boives, que moi je disparais, que toi tu apparais, que moi je me taise, que toi tu parles. Éternel Dieu, ceux qui sont présents entre ta sainte main, ceux qui sont en route, je les recommande à toi. Ceux qui nous suivent en ligne, je les recommande et aussi entre ta sainte main. Tu connais leurs besoins, tu connais leurs demandes, tu connais leurs supplications. Oh, le Dieu de Sion, le Dieu des esprits des prophètes, agis aussi dans la vie. Pour celui qui va s'arrêter pour nous suivre en ligne, Seigneur, souviens-toi de lui. Je bénis cette prédication. Je bénis ton peuple. Et je bénis ton église. Éternel Dieu, que tout soit pour toi. Je m'en mets ce matin par le pouvoir, par l'autorité que tu m'as donné. Je m'en mets ce matin chasser dans Seigneur.
sois noté. Papa, que tout soit pour toi. C'est dans ton Père. Quand je viens de prier, avec amour, et que tu vas sonner grâce. Amen. Amen. Approchez avec ton offrande d'adoration. Ton offrande d'adoration. Je disais que Dieu vous bénisse. Je dis encore que mon Dieu te fasse grâce. Que mon Dieu te fasse grâce. Que mon Dieu te fasse grâce. Est-ce que tu peux saluer 10 personnes de ma part? 10 personnes de ma part. Salut-les. Salut-les simplement. Dis-les. Est-ce que tu peux saluer 10 personnes? 10 personnes. Que celui qui fait ce geste, c'est un geste prophétique. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu te fasse grâce. Toi qui as fait ce geste prophétique, que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te fasse grâce. Que mon Dieu te fasse grâce. Le Dieu de toute gloire, le Dieu de toute miséricorde te fasse grâce. Amen, amen. Amen. Nous passons à la prédication. J'ai déjà quitté dans les stades de et je pris la décision. Il n'y a que ceux qui viennent à l'église régulièrement. Ceux qui viennent à l'église avant. Ce sont dès que je vais commencer à recevoir. Tu ne viens pas à l'église et ne m'appelles pas. Tu viens en retard et ne m'appelles pas. Parce que ça c'est encourager les mal. Nous devons encourager ceux qui sont réguliers devant Dieu. Ceux qui sont tout le temps devant Dieu. Non pas ceux qui viennent en retard. Non pas tu fais 3 semaines et tu ne viens pas à l'église. Tu recevras les jours où tu viens, tu veux que le pasteur te reçoive. Vous respectez le médecin plus que le pasteur. Vous respectez le rendez-vous des médecins plus que le rendez-vous de Dieu. Si quelqu'un est malade, si on lui dit de venir à 6 heures, à 5 heures, il est présent. Mais Dieu est plus que le médecin. Je vous dis, Dieu est plus que le médecin. S'il y a un homme que nous devons respecter, c'est Dieu. S'il y a un rendez-vous, quelle somme doit respecter? Les rendez-vous de Dieu. Les rendez-vous de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que toi qui es venu avant, que mon Dieu te garde. Que mon Dieu te fasse grâce. Que mon Dieu se souvienne de toi. Je dis que mon Dieu te parle. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que ceux qui étaient loin, que Dieu approche ça tout près de toi. Que ce qui est impossible, c'est impossible dans ta vie. Que ton amen qui est faible. Je suis en train de te bénir.
dans notre temps. Le temps de la restauration. Le temps de la restauration. Le temps de la restauration. On a dit le temps de la restauration. Le temps de la restauration. Quand on parle du temps de la restauration, vous devez comprendre que c'est le temps de Dieu. C'est le temps où Dieu répare ce que le diable, chaque élément de ce que toi-même tu as détruit. Pendant ces moments, pendant que je parle, il y a des choses que Dieu est en train d'opérer dans ta vie. Il y a des choses que Dieu est en train de réparer dans ta vie. La Bible dit il est le réparateur de la brèche. Il est le réparateur de la brèche. Il est le Dieu capable. Ce que ta famille a raté de faire dans ta vie, ce que les hommes ont raté de faire dans ta vie, Dieu est capable de réparer ça. Et je te dis ce matin, Dieu va te donner ce que ta famille n'a pas pu te donner. Ce que les hommes ont manqué à te donner. Ce que ton mari, ce que ta femme, ce que tes enfants, ce que les hommes de ce monde est incapable de faire dans ta vie. Dieu est capable. Dieu est capable. Je dis ce matin, Dieu est capable de faire ça. Et ce matin, je ne sais pas ce que tu as manqué. Je ne sais pas ce que tu cherches. Mais ce matin, ce que tu cherches est ici. C'est ton amen qui a fait. Je dis ce que tu cherches est ici. Et tu vas le toucher ce matin. Même toi qui me suis en ligne, ce que tu cherches est ici. Et tu vas les recevoir. En écoutant, tu auras ta part. Le temps de la restauration, on a défini le temps comme suit. C'est la durée d'un événement. La durée d'un événement. Ou encore c'est la durée d'une situation. C'est-à-dire la durée d'un événement. Ça peut prendre une minute. Ça dépend des heures. Ça dépend des minutes. Ça dépend des semaines. Ça dépend des mois. Ça dépend des années. On appelle ça le temps. La restauration. C'est rendre quelque chose à son état initial ou à son état normal. C'est ce qu'on appelle la restauration. On va nous lire. On va nous lire Jonas, chapitre 1. On va nous lire le verset 1, on descend. C'est qu'il y a un bon lecteur. Jonas chapitre 1. J'ai la parole de Dieu. C'est dans le livre de Jonas, chapitre 1 du premier verset. Vous descendez. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée à Jonas. Fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, écris contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport
et s'embarqua pour aller avec eux, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorent chacun leur Dieu les objets qui étaient sur les navires, afin de les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit. L'autre s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être pensez à nous. Merci. Et nous ne périrons pas. Et ils se rendirent l'un à l'autre, venaient et tirant au sort pour savoir qui est. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors lui dirent: dis-nous, qui nous attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens et de quel peuple es-tu? De quel peuple es-tu? Et il a répondu: Il a répondu: je suis hébreu. Je suis hébreu. Et je crains l'Éternel, Et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. qui a fait la Une grande frayeur, et lui dit: pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la force de l'Éternel, Et il fuyait loin de la force de l'Éternel. parce qu'il leur avait déclaré. Il lui dit: que ferons-nous? Parce que la mer se calme envers nous. Pour que la mer se calme envers nous. Car la mer était de plus en plus orageuse. Il a répondu: prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne les purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Merci. C'était la parole du Seigneur. J'aimerais qu'il y ait une personne acclame la parole. Ta façon d'acclamer Dieu ce matin, ça m'étonne. Ta façon seulement d'acclamer Dieu ce matin, je te sens très froid. Je te sens très froid ce matin. Acclamez le roi de roi. Le tout-puissant. Celui qui est le chemin, celui qui est la vie, celui qui est la résurrection. Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclamez ta parole. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Je dis encore que Dieu vous bénisse. Je ne sens pas les sons bien. Je dis que Dieu vous bénisse. Est-ce que son? Je dis que Dieu vous bénisse. Je dis encore que Dieu vous bénisse. Faites encore ce matin que Dieu vous bénisse. Je répète encore que Dieu vous bénisse. Je dis encore que mon Dieu te garde. Que mon Dieu te fasse grâce. Que mon Dieu te fasse grâce. Que ce matin soit un matin de victoire. Que chaque journée soit une journée pleine de gloire. Celui qui me tue à mort, ça s'est manifesté dans sa vie. Le temps de la restauration. Le temps de la restauration. Le verset qu'on vient de nous lire, ce n'est pas les choses qui sont passées dans le ciel. Ce sont des choses qui sont passées sur la terre. C'était un serviteur de Dieu. C'était un homme qui servait Dieu. C'était un prophète pendant ce temps. La Bible dit qui ne marchait pas bien, qui se comportait très mal devant Dieu. Leur façon d'agir
son amour. Je ne punis pas sans pour autant avertir. C'est ça la différence entre notre Dieu et les hommes. Notre Dieu pour punir son peuple. Notre Dieu pour punir quelqu'un. Il va prendre le temps d'avertir quelqu'un. Il va prendre le temps de parler à quelqu'un. J'ai envie que le péché de Ninive était grand devant ses Dieu a suscité le prophète Jonas. Il a dit à Jonas, tu dois aller à Ninive. Tu dois aller parler au peuple de Ninive. Que tu suis prêt. Je vais punir Ninive. Je vais détruire Ninive à cause de ce péché. Parce que le péché de Ninive monte devant moi. Ça me dérange. Ça me fait mal. Et toi, mon serviteur, tu dois aller parler à Ninive. La Bible dit, Jonas, il s'allait au lieu de prendre les bateaux qui partent à Ninive, Jonas prend le bateau qui partait à Tarsis. Parce que Tarsis, c'était une ville touristique. Laisse-moi te parler ce matin. Laisse-moi te parler ce matin. Laisse-moi te dire, toi qui es dans cette salle, toi qui me suis en ligne, si tu remarques dans ta vie, Dieu commence à te parler, il commence à toucher à tes mains, tu dois tirer attention. Dieu commence à te parler, il commence à te faire ta reproche par rapport à ton comportement, par rapport au péché que tu fais, tu dois tirer attention. Et tu dois comprendre une chose. Quand Dieu t'aime, il va te parler même dans le péché. Il va commencer à te faire des reproches. Dieu n'a pas besoin de perdre. Dieu a besoin de te gagner. C'est pourquoi il va commencer à te parler. La Bible dit, Jonas, au lieu de prendre le bateau de Ninive, il a pris les bateaux de Tarsis. La Bible dit, quand il a pris les bateaux, dans chaque bateau-là, il y avait des gens, il y avait des commerçants, il y avait des commerçants, beaucoup de commerçants. La Bible dit, arrivé au milieu de la mer, l'éternel Dieu, ici ce n'est pas les sorciers, ici ce n'est pas les diables, ici ce n'est pas tes ennemis, c'est Dieu lui-même. Il a envoyé un vent perpétuel. La Bible dit il y a eu un grand tempête. Et cette tempête a poussé même le bateau à commencer à s'enfoncer. Pourquoi? Parce que là-dedans, il y avait un homme. Jonas s'est trouvé là. Pourquoi Dieu a envoyé le vent? Pourquoi Dieu a envoyé la tempête? Je pense que Jonas n'a pas obéi à l'appel de Dieu. Il n'a pas obéi à ce que Dieu lui a dit. La Bible dit, les gens qui étaient dans le bateau, ils ont vu
tempête. Ils ont su que si nous laissons cette tempête, nous allons mourir. Ils ont, pour ces gens-là, ils ont cru. Peut-être ce sont les marchandises qu'ils ont chargées dans ce bateau qui faisait que le bateau puisse s'enfoncer. La Bible dit ils ont commencé à prendre les marchandises, ils ont commencé à jeter dans l'eau. Je viens parler à un homme ou à une femme ce matin. Avant de t'engager avec quelqu'un, tu dois demander la volonté de Dieu. Même dans le commerce, même dans le travail, même dans une relation amoureuse, même dans une relation amicale, ne faut pas t'associer avec quelqu'un par sentiment. Sinon, tu vas souffrir dans ta vie. Beaucoup de gens ont souffert dans leur vie. Beaucoup de gens ont resté même vite dans leur vie. À cause des hommes que vous voyez. À cause des hommes que vous voyez. Avant de vous engager dans une relation, demandez la volonté de Dieu. Demandez que Dieu te parle sur la personne. Demandez à Dieu qu'il te parle sur cette relation-là. La Bible dit la présence de Jonas dans la bateau. Ces gens ont perdu les marchandises. Ils ont subi une malheur qui ne peut pas de l'air. Une malheur qui appartient à l'homme et à Jonas. Regarde dans ta vie. Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu souffres? Pourquoi autant de combats? Pourquoi autant de combats? Contrôle tout autour de toi. Si tu marches avec Jonas, il y a des personnes qui sont des Jonas dans nos familles, qui sont des Jonas dans l'église. Il y a des gens qui sont des Jonas dans notre travail, où nous fréquentons. Et laisse-moi te dire, si à ton côté tu as un Jonas, tu ne seras jamais béni. Tu n'avanceras jamais. La présence de Jonas à ton côté. Il y a des femmes qui sont de Jonas. Ils ne voient quand elle est dans ton côté. Il ne voit quand elle entre dans ta vie. Toutes les choses commencent à changer. Tu avais un travail, tu perds le travail. Tu avais l'argent, tu commences à avoir de pertes. Regarde bien, il y a un Jonas. Amen, amen, amen. La présence de Jonas est dans les bateaux. Ces gens, ils ont commencé à perdre les marchandises. Pourquoi? Parce que Jonas était là. Il y a des Jonas dans l'église. La présence dans l'église. Les gens quittent l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence de Jonas. Il y a des Jonas au milieu de notre travail. Ce sont ce matin. Qui a apporté les malheurs dans ta vie? Qui a apporté les malheurs dans votre famille? La Bible dit Jonas, il était là. Et ces gens, au lieu de penser même à la prière, au lieu même d'appeler les gens pour qu'ils disent qu'est-ce qui nous arrive dans ce bateau, et ils ont pris
les marchandises, ils ont commencé à jeter. Si tu remarques dans ta vie, si tu remarques dans ta vie, dans ton travail, depuis qu'une personne est venue, les choses n'avancent pas. Je te conseille ce matin. Je parle toi de cet homme-là. C'est un signe. Et ça est le mot qu'il n'est pas bon. Depuis que lui est venu dans ta vie, depuis qu'il a commencé à marcher avec ta vie, tu vis que ta vie a changé complètement. Depuis qu'il a commencé à marcher avec ta femme, tu vois un changement total. Non, il fallait stopper cette relation. Sinon, cette relation va te laisser mais vite. Va te rendre malheureux de leurs marchandises. La tempête faisait enfoncer les bateaux. Il y a beaucoup de gens ce matin, leur vie est en train de s'enfoncer. Il y a des familles ce matin, leur famille, leur travail, leur santé est en train de s'enfoncer. Pourquoi? La présence de Jonas. La Bible dit, quand ils ont jeté les marchandises, ils n'ont pas eu la solution. La Bible dit, le capitaine de bateau, il dit à tous les gens qui se trouvaient dans le bateau, que chaque personne commence à prier, qu'il invoque son Dieu. Et il dit, peut-être en invoquant Dieu, peut-être il peut être sauvé. Peut-être ils seront sauvés. Je te pose la question. Depuis que tu as remarqué que les choses n'avancent pas dans ta vie, qu'est-ce que tu as trouvé comme solution? Depuis que tu as trouvé que ton travail n'avance pas, depuis que tu as trouvé que ta vie a changé complètement, depuis que tu as trouvé que ta femme a changé complètement, qu'est-ce que tu as trouvé comme solution? La Bible dit, quand les capitaines ont remarqué que quand ils ont jeté les marchandises, il n'y a pas la solution, il a recouru à la prière. Il a recouru à la prière. Pourquoi? Parce que la prière change les choses. La prière restaure. La prière appelle ce qui n'existe pas à l'existence. La prière révèle ce qui est caché. C'est pourquoi Dieu te le dit. Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées, les choses cachées que ton cœur ne connaît pas. Dans la prière, on révèle la source de nos combats. Dans la prière, on découvre qui nous combat. On découvre la source de notre malheur. Dans la prière, c'est pourquoi ce matin, recourir à la prière. Retourne à la prière. Je te parle de toi. Il te pose sur ta vie, sur ta situation. La seule solution, c'est la prière. C'est la prière. La prière, c'est une puissance qui libère. La prière, c'est un clé. Un clé de passe partout. La prière ouvre partout.
recourir à la prière. La Bible dit, ce capitaine, quand il a remarqué, il a recouru à la prière. La Bible dit, quand les gens commencent à prier, les gens ont commencé à prier. Chacun priait à sa langue. Chacun invoquait son Dieu. Mais Jonas, nous savons des Jonas à l'église. Ce sont des gens qui ne viennent pas à l'église pour prier, pour chercher le problème. Les Jonas, ce sont les gens. Quand vous priez, lui il est en train de distraire. Lui il est en train de distraire. Lui il est en train de murmurer. Ce sont des Jonas. Les gens qui n'ont pas obéi Dieu. Les gens qui ont tourné le dos vers Dieu. Regarde dans ta vie. Tu es qui? Tu es qui? Tu peux être Jonas. Tu peux être Jonas. Il y a des hommes Jonas. Il y a des femmes qui sont Jonas. Il y a des amis qui sont des Jonas. Une fois arrivé dans une église, une fois arrivé dans un département, le problème commence. Une fois arrivé dans une maison, le problème commence. Vous étiez bien, mais depuis qu'elle est venue, les problèmes ont commencé. Les choses ont commencé à bouger. Tu touchais l'argent, tu ne touches plus l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a Jonas dans ton côté. Mais ce matin, j'élève ma main. Que Dieu te sépare. Je dis encore que Dieu te sépare de tous les Jonas. J'élève ma main. Que Dieu sépare tes enfants de tous les Jonas. Que Dieu sépare ton mari de tous les Jonas. Que Dieu sépare ta femme de tous les Jonas. Que Dieu te sépare de tous les Jonas. Ceux qui sont à la base de malheur, la présence de Jonas. Si vous marchez avec un Jonas, c'est difficile que vous puissiez avancer. Si ta femme vit avec un Jonas, si tes enfants vivent avec un Jonas, c'est pourquoi mon frère et ma soeur, maman, papa, tu dois vérifier tes enfants. Tu marches avec qui? Tu ne dois pas laisser avec n'importe qui. Tu ne dois pas laisser ta femme à marcher avec n'importe qui. Tu ne dois pas laisser ton mari marcher avec n'importe qui. Qui doit savoir ton enfant marche avec qui? Il marche avec qui? Chaque enfant lui donne quel conseil? Tu dois vérifier. Ne sois pas des parents qui laissent vos enfants à marcher avec n'importe qui. Tes enfants, ils ont été initiés dans le monde de la sorcellerie. Parce que leurs parents n'ont pas eu le temps de vérifier ceux qui marchent avec eux. Tu dois vérifier. Ton enfant marche avec qui? Tu marches avec qui? Je te pose la question, mon frère. Je te pose la question, mon frère. Tu marches. Et depuis que tu as commencé à marcher avec lui, qu'est-ce que tu as gagné? Tu es en train d'avancer ou tu es en train de reculer?
Le capitaine, il a recouru à la prière. Pourquoi la prière? Parce que la Bible dit, celui qui connaît prier, il peut tout. Celui qui connaît, prier. C'est-à-dire, il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils ne connaissent pas comment prier. Beaucoup de gens ne connaissent pas comment prier. Ils viennent à l'église, ils se croient prier, mais en réalité, ils ne prient pas. J'aime beaucoup les disciples de Jésus. Il dit à Jésus, enseigne-nous à comment prier comme Jean-Baptiste. Il a enseigné à ses disciples. Enseigne-nous à comment prier. On ne prie pas quand on a des soucis dans les cœurs. Je te dis encore, on ne prie pas Dieu quand on a des soucis dans les cœurs. On ne prie pas Dieu parce que j'ai des rancunes avec mon frère. Et tu entres dans la prière parce que tu je dis encore, la prière doit être une vie dans ta vie. Et si la prière n'est pas une vie, tout ce que tu feras aboutira à l'échec. La prière doit être une vie. C'est pourquoi Jésus dit priez sans cesse. Pourquoi? Jésus voulait nous apprendre de faire la prière comme une vie. La prière, le sang doit être une vie pour toi. C'est-à-dire si tu ne pries pas, tu sens que je vais mourir. Jésus dit prier sans cesse. C'est-à-dire vous devez prendre la prière comme une vie de tous les jours. L'homme est appelé à prier 24 heures sur 24 heures. L'homme est appelé à prier tous les jours. Tous les jours, l'homme est appelé à prier. Ce n'est pas de la façon que toi tu pries. Aujourd'hui tu es dans la prière. Tellement tu es devant la télévision. Aujourd'hui tu es à l'église. Tellement tu es en dehors de l'église. Jonas. La Bible dit, quand le capitaine marchait pour surveiller, qui priait, qui a accepté cet ordre? Laisse-moi te dire, la surveillance dans la prière n'a pas commencé aujourd'hui. Parce que quand je vérifie parfois les gens comment ils prient, ils disent papa il a exagéré. La surveillance n'a pas commencé aujourd'hui. Je dois vérifier comment tu pries. Je dois vérifier comment tu marches. C'est ça un bon conducteur. Il doit vérifier comment les gens prient, comment les gens se donnent. La Bible dit, il a trouvé Jonas. Il a demandé à Jonas, pourquoi toi tu ne pries pas? Demande à celui qui est à ton côté, pourquoi tu ne pries pas? Demande-lui. Celui qui est à ton côté, il dit, ma vie n'avance pas. Demande-lui, pourquoi tu ne pries pas? Demande-lui encore, pourquoi tu ne viens pas à l'église pendant la semaine? Demande-lui encore, pourquoi tu viens à l'église chaque fois en retard? Je dis demande-lui. Demande seulement à qui est à ton côté.
Pourquoi tu viens à l'église toujours en retard? Pose-lui la question. Pose-lui la question. Pourquoi toi tu viens à l'église rarement? Pourquoi toi tu ne pries pas? Pourquoi? Il t'a répondu quoi? Il t'a répondu quoi? Tu lui Jonas. Tu lui Jonas. Les Jonas sont là pour avancer des raisons. Les Jonas, ils sont des raisons. Ce sont les gens qui aiment le plaisir plus que Dieu. Ce sont les gens qui aiment le travail plus que Dieu. Ce sont les gens qui aiment vendre plus que Dieu. Ce sont les gens qui aiment le plaisir plus que Dieu. Quand il n'avait pas le travail, tout le temps devant Dieu. Depuis qu'il a eu le travail, Jonas. Réponds-toi. Il y a des Jonas qui ont foutu. Beaucoup de gens qui sont ici, ils sont déjà foutus. C'est pourquoi le malheur ne termine pas. Il y a des malheurs que Dieu lui-même envoie. Et le malheur qui vient de Dieu, si tu ne comprends pas ça, tu feras ça. Le malheur qui vient du diable, je peux intervenir. Le malheur que les hommes ont apporté dans ta vie, je peux intervenir. Mais le malheur qui vient de Dieu, qui va intervenir? Le Jonas. Aujourd'hui dans l'église, il y a des Jonas. Des Jonas, ce sont des gens. Ils savent trop le travail de l'église. Ils savent trop le plaisir. Plus que Dieu. Jonas, il a abandonné la ville de Ninive pour aller à Tarsis. Tarsis, c'était une ville touristique. Une ville de plaisir. C'est ce que les gens font. Les gens sont prêts à regarder le match de Real pour au lieu de venir à l'église. Ils s'abandonnent le Dieu. Ils viennent à l'église en retard. Ils veulent sortir avant. Jonas. Dieu va te frapper. Dieu a déjà frappé beaucoup de gens. Et Dieu va frapper encore. Dieu ne laisse pas les Jonas s'impunir. C'est pourquoi si tu vois quelqu'un dans le malheur, ne sois pas pressé à l'aider. Demande d'abord à Dieu. D'où vient son malheur? D'où vient son malheur? Parce que tu vas aller aider quelqu'un que Dieu a frappé et Dieu va prendre tout ce qui t'appartient. Que le diable a frappé et Dieu va te bénir. Va aller aider quelqu'un que les hommes ont rejeté. Dieu va te bénir. Mais si tu aides quelqu'un que Dieu a béni, tu auras des problèmes avec Dieu. Les Jonas, ce sont les gens qui aiment le travail plus que Dieu. Ce sont les gens qui aiment le plaisir plus que Dieu. Tu vois quelqu'un qui te dit, mais papa connaît que moi je travaille. Moi, église, quand on est église est pour 5 ans. Bongo et solo, après ça, quand on a l'église, mais solo, son église, sont 5 ans. Mais elles sont 5 ans. Ils ont fait ça comme Mongo. Jonas. C'est pourquoi à l'église, j'ai commencé à Dieu, j'ai commencé à demander à Dieu. Côté le Jonas dans cette église. Si vous avez
de Jonas dans une église, vous allez faire ça. Ce sont les gens qui aiment la prophétie plus que Dieu. Ce sont les gens qui aiment le pasteur plus que Dieu. Ils viennent à l'église pour voir le pasteur. Ils ne viennent pas à l'église pour prier. Le capitaine dit à Jonas, tu es de quel peuple? Tu es de quel? Demande-lui, tu es de quelle église? Demande-lui. Toi, tu es de quelle église? Tu es de quel pasteur? Nai pasteur na yo na soko ya na solo batoza mundimela ngata. Nai na soko ya yo na solo bato yosa ya siyonte. Motosa ya siyon akoyoko ngana yobaka. Motosa ya siyon akolanda motane na nga motane na ngesa yo sambo akomata kwa église chaque jour. Amen. Ebele basa ya siyonte. Bayoko Kanyem, ya Sion, en réalité, pas ça Sion. Il y a une façon de faire Moussala. Je l'ai à l'église, mon commandant pour Samuel, à Bossani, c'est l'église. Et bien, le bazar. Dans le temps, il a été. L'hôtel est allé au lélo. Et bien, là, on s'en va. Parce que ça n'a pas si à moi, mon colocataire, quand je suis à côté de la sous en matin. Yamano momona oyebishi moto akomi moto bandako komisa bakiti bien mais dès que azu musala akomi négliger musala bakiti Jonas Dieu va te frapper zambo bobeta moto bandako sala suivi dès que amonika ka moi ouverture muke suivi esili et komi kaka ke papa nazala musala moto bandako sala modération une fois azu ouverture kaka muke modération azo le kalisusu te Jonas. Dieu va te bénir. C'est pas le Dieu miséricordieux, c'est un Dieu qui bénit. Et Dieu bénit tous les Jonas. Ma prière ce matin, que Dieu bénisse les Jonas. Ma prière ce matin, que tous les Jonas de cette église, que Dieu s'occupe d'eux. Amen, amen. Amen. Ce sont les gens qui viennent à l'église par intérêt. Dès qu'ils trouvent l'intérêt qu'ils cherchaient, ils quittent l'église. Ils viennent rares à l'église. Ah mon frère, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? J'étais au travail. J'étais à la maison. Je nettoyais mes habits. Je ne me sentais pas bien. Oh les Jonas. Les gens qui profitent de Dieu. Laisse-moi te dire, on ne profite pas de Dieu. L'homme, la Bible dit, ce que l'homme aura semé, c'est ce qui nous a sonné. Ce que tu es en train de semer, je ne te trompe pas. Je ne te flatte pas. Si Dieu t'a guéri, il t'a guéri de cette maladie pour que tu sois en lui. Si Dieu t'a donné le travail, c'est pour que tu sois en lui avec ce travail. Si Dieu t'a donné la réussite à l'école, c'est pour que toi et la réussite que vous appartenez à Dieu. Mais où es-tu? Tu es de quel peuple toi? Tu es de quelle église? Tu es de quel pasteur? Parce que moi ton pasteur, toi qui te dis que John Kabamba c'est mon pasteur, je ne te connais pas. Moi je ne te connais pas. Toi je ne te connais pas. Tu n'es pas entré de moi. Tu n'es pas sorti de moi. Tout celui qui a sorti de moi, il a des signes de John Kabamba. Tout celui qui est sorti de moi, il y a trois choses que vous allez remarquer en lui. La première des choses, tout celui qui est sorti de John Kabamba, c'est quelqu'un qui aime
aime la prière. La deuxième chose, il aime l'église. La troisième chose, il est toujours présent au service de Dieu. Ce sont les gens qui ont sorti de moi. Mais je te pose la question. Parmi ces trois choses, toi tu as combien? Le Lord amène vos arrêtés. Amen, amen. Le Lord amène vos arrêtés. Le Lord amène vos arrêtés. Jonas, tu es de quel peuple? Écoutez. Écoutez le langage de Jonas. Les gens qui ont déjà pris la fuite. Les gens qui ont déjà quitté l'église. Ils remarquent leur présence dans l'église, mais en esprit, ils ne sont pas de l'église. Écoutez Jonas. Moi je suis juif. Je suis quelqu'un qui craint Dieu. Est-ce que quelqu'un qui craint Dieu, il peut désobéir au roi de l'éternel? C'est ce qui est aujourd'hui dans l'église. Frère, tu ne viens pas pour voir l'église. Je prie beaucoup. À la maison, je prie. Ce n'est pas seulement l'église que Dieu peut écouter. Même à la maison, Dieu écoute. Jonas. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Pas celui. Pas celui de venir à l'église. Demande-lui. Demande-lui. Pourquoi tu n'as pas l'habitude de venir à l'église? Pour toi, l'église c'est seulement le dimanche. Quand on a la prophétie, là tu viens avoir. Quand il y a la prophétie. Demande-lui pourquoi tu as l'habitude toujours de venir à l'église le dimanche. Ce sont les Jonas. Ce sont eux qui nous apportent le malheur. Les Jonas. Il y a des moments qui sont des Jonas dans cette église. Depuis que cette église a commencé, malheur sur malheur, problème sur problème, il y a des frères de Jonas. Depuis que cette église a commencé, Jonas. Que Dieu le chasse de cette église. Que Dieu l'ôte de cette église. Les Jonas, ils nous portent des malheurs dans l'église. Dans le département. Demande à cette maman-là. Elle est à cette église. Demande-lui. Cette maman-là. J'ai dit cette maman-là. Est-ce que moi je cite le nom de cette maman? J'ai dit cette maman-là. Elle est de quelle église? Elle est de quel pasteur? Demande-lui si elle est de Sion. Demande à sa frère-là. Quand tu ne vois pas, papa s'amène là. Papa n'a jamais mosala nanga nango bazo sambe na mosala ekomi mosala ekomi kotamboli papa akota abandaki kobenga na telefone abandaki kobenga lisu papa te abosani akili alobi o na bandaki koluka na su yango naloke mosika te. On ne joue pas avec la source. Je te dis, on ne joue pas avec la source. La source reste une source. Attends qu'il y ait une pompe auto qui va la source a dit maïté. Je veux qu'il y ait une pompe maïté. Ne joue pas avec Dieu. Ne joue pas avec celui qui est la source. Tu peux aller. Tu te crois que tu es déjà parti. Mais si la source est ferme, tu vas devenir trop tôt.
Beaucoup de gens vont revenir. Du super, je vais commencer à faire mal. Je vous dis, si vous ne changez pas, je vais faire mal. Laisse-moi te dire, l'homme de Dieu a le pouvoir d'enfermer et d'ouvrir. Élie, il était un homme de la même nature que moi. Il a dit que le ciel soit fermé pendant 3 ans et demi. Sinon à sa parole, et le ciel a obéi. Pourquoi? Parce que Élie était une source. Jonas, tu es de quel peuple? Tu es de quel peuple? Je suis juif. Je crains Dieu. La Bible dit, ils ont tiré au sort. Ils ont rassemblé tous les gens. Quand ils ont remarqué que Jonas ne priait pas, on a rassemblé tous les gens qui étaient dans le bateau. On a tiré au sort. Écoutez ce que les gens disent. Nous allons tirer au sort pour savoir qui nous attire ce malin. Seigneur de mon homme, nous sommes arrivés dans l'état de tirer le sort pour savoir qui nous attire le malin. Nous sommes arrivés dans un temps, dans nos maisons, dans nos familles, de tirer le sort pour savoir qui nous attire. C'est malin. On te le sort, on le tire dans la prière, dans le sang. Ces gens-là, ils ont prié, ils ont tiré le sort. Et la Bible dit, le sort est allé tomber sur Jonas. Tirez attention, quel est le sort, quel est le sort. Ne tombe pas sur toi. Tirez attention. Dans la prière qu'on va commencer demain, quel est le sort, ne tombe pas sur toi. Parce que la prière du demain, nous allons commencer à tirer le sort. Qui nous attire les manèges, qui nous attire le combat. Dans ce quartier, qui est en train de combattre sinon? Dans cette église, qui est en train de combattre les gens de cette église? Tirez attention, car le sort ne tombe pas sur toi. Et la Bible dit, quand le sort est tombé sur Jonas, la Bible dit, ce gens-là connaissaient que Jonas, il avait fui loin de Dieu. Laisse-moi te dire, les sorciers connaissent déjà que toi. Beaucoup de gens ne savent pas. Ils se sont attirés de combat. Tu sais si tu es devant Dieu, que ce dernier temps, il prie. Il est toujours devant Dieu. Il n'est pas quand tu quittes devant Dieu. Les sorciers connaissent. La Bible dit ce gens-là connaissait que Jonas, il a pris la fuite. Il était loin de l'Éternel. Laisse-moi te dire ce matin, si tu ne reviens pas, si tu ne rentres pas, toi Jonas, si tu ne rentres pas dans la voie de Dieu, dans la loi de l'Éternel, on va te jeter dans l'eau. La Bible dit, ils ont demandé à Jonas qu'on fasse quoi?
pour que chaque tempête s'apaise. Jonas a dit, prenez-moi seulement, jetez-moi dans l'eau, et cette tempête va se calmer. Est-ce que tu peux balancer la main? Ah, les gens aujourd'hui n'ont pas la force. Même balancer la main, c'est tout un problème. Est-ce que tu peux balancer la main? Je commence à terminer. La Bible dit, ils ont pris Jonas. Ils ont jeté Jonas. Ce matin, nous allons prendre le sorcier qui nous combattent dans nos familles, qui nous combattent dans l'église. Nous allons les jeter dans l'eau. Je dis nous allons jeter dans l'eau. Laisse-moi te dire, tu dois tirer attention de combattre ta sœur, de combattre ton frère, sinon tu finiras dans l'eau. Beaucoup de gens, ils sont déjà dans l'eau. Les Jonas, ils sont dans l'eau. C'est pourquoi tu souffres. C'est pourquoi rien n'avance. Parce que tu es dans l'eau. Ma soeur, mon frère, ne combattez jamais celui qui a tué. Ne combattez jamais celui qui est dans la volonté de Dieu. Ne combattez jamais celui qui connaît prier. Si tu combats celui qui a Dieu, celui qui est dans la volonté de Dieu, je te dis tu finiras comme Jonas. Cette année, avant qu'on arrive le 31 décembre, les Jonas se finiront dans l'eau. Les Jonas se finiront dans l'eau. Ceux qui te combattent toi, ceux qui te portent les malades, finiront dans l'eau. Celui qui me dit amen, ses ennemis finissent dans la porte. L'eau c'est quoi? C'est la tombe. C'est la souffrance. C'est la volonté qui est dans la volonté de Dieu. Ne combattez jamais celui qui connaît prier. Sinon tu finiras dans l'eau. Sinon tu finiras dans l'eau. Je te pose la question. Tu es dans quel côté? Tu es dans quel côté? Je te pose la question. Toi qui me suis en ligne, c'est vrai ta vie n'avance pas. Tu es dans le lit de l'hôpital. Tu es à la maison en train de souffrir. Je te pose la question. Qui t'attire ce malin? Qui a apporté ce malin dans ta vie? Regarde tout autour de toi. Peut-être il y a un Jonas qui est à ton côté, qui a apporté ce malin. Peut-être c'est toi-même qui est le porte-malin. Peut-être c'est toi-même qui est Jonas. Ne condamnez pas seulement les sorciers. Regarde-toi. Tu es où? Qu'est-ce que tu as fait de ce que le Seigneur t'a demandé? Ce que le Seigneur t'a demandé. Il y a beaucoup de gens. Dieu t'a demandé d'être partenaire de l'église. De commencer à soutenir l'œuvre de Dieu. Mais ton argent ne soutient pas. Tu es Jonas. Tu seras frappé. Combien de fois que Dieu t'a parlé en son? Dieu t'a parlé toi. Que toi tu es intercesseur. Dieu t'a parlé toi. Que tu es protocole. Depuis que Dieu t'a parlé, tu fais comment? C'est travail. Protocole, il y a Dieu va te frapper toi. Je ne te trompe pas, Dieu va te frapper. Tout celui qui n'obéisse pas à la mission, tout celui qui n'obéisse pas à Dieu, c'est Dieu lui-même qui va s'en charger de lui. Jonas, on l'a jeté dans l'eau. Et la Bible dit
Dieu a recommandé à la grande poisson d'avaler Jonas. Qui a avalé ton travail? Qui a avalé ton argent? Ton mariage? Ton avancement? Qui a avalé ça? C'est une question que je te pose seulement. Pourquoi tu ne touches pas d'argent? Pourquoi ton travail ne produit pas? Pourquoi depuis que tu es dans le mariage, tu as problème sur problème? Qui a avalé ton étoile? Beaucoup de gens, Amen. Ils sont là-bas. Quand tu négliges ce que Dieu t'a demandé de faire, quand tu négliges ce que Dieu t'avait recommandé de faire, combien de fois Dieu t'a parlé au son? Combien de fois que Dieu t'a parlé de faire quelque chose dans cette église? J'ai dit de commencer à prier pour la maison du pasteur. Est-ce que tu le fais? Combien de fois que Dieu t'a dit depuis lundi, c'est chaque lundi que tu sois dans la prière? Est-ce que tu continues à faire ce que tu faisais? Il y a des mamans ici que moi je connais bien, que Dieu avait recommandé de faire quelque chose. Mais est-ce que vous avez fait ça? C'est pourquoi vous pleurez. C'est pourquoi il y a autant de souffrance. Le problème ne termine pas. Parce que vous êtes des Jonas. Vous êtes des Jonas. Les gens qui sont allés loin de la face de Dieu. Venir à l'église, ce n'est pas être dans la volonté de Dieu. Prier Dieu, ce n'est pas être dans la volonté de Dieu. Vous voyez les gens, il y a une maman qui me pose la question pendant la semaine. Papa, tu ne vois pas qu'à l'église les gens ne viennent pas. Je me pose aussi la question, qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que ça c'est une question posée, le pasteur ne vient pas? Mais toi tu connais cet homme-là, tu ne peux pas aller le voir. Vous voulez que tous les pasteurs fassent où est votre travail dans l'église? Est-ce que le suivi c'est le problème du pasteur? Papa, pourquoi cette personne ne vient pas? Papa, pourquoi cette chaise? Papa, tu ne vois pas que cette chaise est abîmée? C'est ça le Jonas à l'église. Tu as remarqué que ta soeur ne vient pas? Allez le suivre. Les gens qui aiment leur église, ils ne doivent pas se comporter de la façon que vous comportez. Tu fais quoi à l'église? Depuis que je t'ai connu, tu fais quoi à l'église? Qu'est-ce que tu as apporté à cette église? Tu as apporté quoi dans cette église? Tu es là pour faire quitter les gens de l'église. Dieu va te bénir. Je ne te trompe pas. Touche à point de commencer à maudire. Et je parle à haute voix que tout celui qui intervient pour Franck, à chaque fois Franck fait des bêtises dans cette église, vous êtes la première d'intervenir. Que Dieu vous voit. À l'église, on ne vient pas pour jouer. On ne vient pas pour s'amuser avec la vie des autres. Dans l'église, on vient pour contribuer. Qu'est-ce que tu fais de cette église? Qu'est-ce que tu apportes dans cette église? Je vous dis, l'ange Michael
Moi, je nomme Michael. Va descendre. De s'élever du dehors. Il va commencer tout d'abord ici. Mais tu dois tirer l'attention. Ne sois pas parmi les Jonas dans cette église. Je vous dis, l'air vient. Il est déjà béni. Et c'est commis. Ou l'ange Michael. Oh, moi je suis Michael. Va commencer à travailler. Dans l'église, on n'est pas là pour autoriser le mal. Si toi tu autorises le mal, tu es devant. Et ce frère-là, s'il ose encore de faire les bêtises dans l'église, je vais les chasser et la mettre dans les mains du diable. L'église est certains lieux que nous devons respecter. On ne vient pas à l'église pour faire des bêtises. On ne vient pas à l'église pour jouer avec les gens. Les gens viennent pour demander du secours à Dieu. On ne vient pas à l'église pour commencer à jouer avec les gens, avec la vie des autres. Craignez Dieu. Respectez Dieu. J'adore la Paul raison. De commencer à livrer d'autres personnes dans la méditation. Frère, s'il y a une place que tu dois craindre à l'église, si tu veux voir la colère de Dieu, jouer à l'église et jouer avec les choses de l'église, tu verras la colère de Dieu. Jonas, il a fui loin de l'éternel. Et Dieu l'a frappé. Je te pose la question. Qu'est-ce que toi tu fais dans cette église? Depuis que tu es membre de cette église, tu as porté quoi dans cette église? Tu as fait quoi dans cette église? Ton cœur est à moi. C'est ce que tu fais. Même en secret, Dieu te voit. Laisse-moi te dire, la vie de l'homme, ce n'est pas ce qu'il fait en plein air. C'est ce qu'il fait en secret. C'est ça la vie de l'homme. Je répète encore, la vie d'une personne, ce n'est pas ce qu'il voit, ce qu'il fait physiquement. Mais la vie de l'homme, c'est ce qu'il fait dans les cache-cache. Tu connais ce que tu fais dans les cache-cache. Tu connais ce que tu parles en cache-cache contre cette église. J'attends ça. Je vois ça. Si tu ne te corriges pas, le Dieu de Congolomi, le Dieu de Sion s'occupera de toi. Changer le comportement. Craignez Dieu. Obéissez à la loi de l'éternel. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé toi? Qu'est-ce que Dieu t'a montré de faire dans cette église? Qu'est-ce qui monte dans ton cœur à chaque fois quand tu viens à l'église? Il y a beaucoup de choses à faire à l'église. Surtout les mamans dans cette église ne travaillent pas. Qui est cette maman qui peut se lever qu'un jour il est venu, il a nettoyé même sa chaise? Mais ils sont là, problème sur problème. Ils n'apportent rien. Je dis aux mamans, je parle encore aux mamans. Qu'est-ce que vous avez apporté dans cette église? Tous les mamans, vous chantez là toujours problème sur problème. Je
Je n'arrive pas à comprendre comment vous comprenez l'œuvre de Dieu. Pour vous, l'œuvre de Dieu, je ne sais pas comment vous comprenez ça. Regardez l'air qui vient. Modérateur. Ah, modérateur. L'air qui vient. Et celui qui va nous modérer demain, il commence à modérer Jonas. Je vais t'envoyer à Maloukou. Les mamans, qu'est-ce que vous apportez dans cette église? Pourquoi ma réunion à ma maman est dans l'église à Wati? Demandez-vous. Parmi les mamans, il n'y a pas tout d'abord l'amour et l'unité. Tout le monde, sur 100% des mamans, 90% des choses tailleuses. Dans 100%, 90% de façon tu manaté, oya solo make, oya continue de langali lobate, oya ko kamangate. Maintenant, tu es venu faire quoi à l'église? Pose-toi la question. Si Dieu est aujourd'hui, il te pose la question. Tu as fait combien d'années dans cette église? Tu as dit 2 ans. Il te dit, dans 2 ans, qu'est-ce que tu as porté dans cette église? Qu'est-ce que tu as porté? Tu as 3 ans. Dans cette église. Tu as 1 année. Tu as 6 mois. Tu as 3 mois. Qu'est-ce que tu as porté dans cette église? Frère, qu'est-ce que tu as porté dans cette église? Depuis que toi tu es venu, tu as porté quoi? Depuis que tu as commencé à prier dans cette église, tu as porté quoi? Je te pose la question. Pose-lui la question. Il a... Je peux m'arrêter? Je peux m'arrêter? Répondez. Surtout les mamans. Est-ce qu'il y a des mamans qui peuvent donner aux jeunes filles le conseil dans cette église? Est-ce que j'ai des mamans qui peuvent donner aux jeunes filles dans cette église? Ils vont que jeunes filles de se disputer, ils s'appellent, ils donnent des conseils. Est-ce que la maman est tombée? Je peux dire que j'ai des mamans dans cette église. C'est les mamans qui maintiennent l'église. C'est les mamans qui veulent prospérer l'œuvre de Dieu. C'est les mamans qui soutiennent l'œuvre. Où est la maman de Sion? Qu'est-ce que vous faites de ces mamans? Les mamans. Quelle maman s'élève de vous? Quelle maman se tient de vous? Quelle maman se tient de vous? Si tu es maman, mets-toi debout. Mettez-vous debout. Il ne faut pas avoir honte. Il y a beaucoup de mamans qui ont resté. Je vais compter tout d'abord 8 mamans. 1, 2, 3, 4, 5. Toi tu es jeune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maman, mets-toi debout. Maman. Maman. C'est ça. 13. Maman va faire l'église à ma cause à la 30. Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous avez apporté dans cette église? Je commence tout d'abord à poser la question chez maman présidente. Maman, mets-toi debout. Mets-toi debout. Maman, mets-toi debout. Asseyez-vous. C'est l'église aujourd'hui. Les mamans, c'est un pilier de l'église. Les départements qui fait prospérer, qui fait bouger les choses à l'église.
Et toi, vous, vous êtes là dans le tiraillement, dans les disputes, dans la chose qui n'avance pas l'air. Vous êtes de Jonas. Quel exemple que vous donnez aux jeunes servent de cette église? Qu'est-ce que vous allez donner comme conseil? Qu'est-ce que vous allez laisser aux jeunes servent de cette église comme héritage? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit à l'église. Que celui qui a des oreilles fait quoi? Ce que l'esprit. J'ai dit au modérateur. Kalamingi tena zo fandi Sabino Libela. Je commence par toi. L'enfant de Solibela. Par toi, l'enfant de Solibela. Yona le côté la Kounate, Talabo. Dans son fan de Sabino, vous allez rester des frères à l'église. Si vous restez avec des modérateurs, je vais rester avec eux. Joël, au monument lieu, la chose se comportait bien, t'es Fadisae. Moi, dans la période, si on continue à Manzaga, qu'on a passé une Fadisae, il n'y a pas qu'à t'aller au Mokonsamba. C'est l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, on ne peut pas jouer avec l'œuvre de Dieu. On ne peut pas jouer avec l'église. Les protocoles différents comme 2 semaines ne travaillent pas, qu'ils restent dans les bancs. Je n'ai jamais envié la gloire. Je n'ai jamais envié la foule. Je demande à Dieu la qualité. Il faudrait avoir 3 personnes dans l'église qui craignent Dieu et qui servent Dieu régulièrement. Avoir 1000 personnes qui ne craignent pas Dieu. Beaucoup de gens vont se mettre devant. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Changez. Tu es de quel peuple, de quelle église? Tu es de quelle église toi? Tu es de quel pasteur? Qui est ton Dieu? Toi, depuis que je t'ai connu, tu viens toujours à l'église en retard. Et tu es la première personne à me dire, papa, les choses n'avancent pas. Tu es la première personne à dire, papa, je me fais très mal aujourd'hui. Est-ce que toi tu respectes Dieu? Est-ce que toi tu crains Dieu? Quand je prêche ici, papa Lelo à la je te prêche pour que tu chantes. Je te prêche pour que tu respectes Dieu. Si toi tu veux que je te prêche aussi la bénédiction, il n'y a pas la bénédiction sans la crainte de Dieu. Je ne te prêcherai jamais la bénédiction. La vraie bénédiction, c'est quand tu crains Dieu. Il n'y a pas la bénédiction sans la crainte de Dieu. Il n'y a pas la bénédiction sans l'obéissance à la parole de Dieu. Obéissez à la parole. Craignez Dieu. Et le ciel sera ouvert à ta faveur. Craignez Dieu. Le problème ce n'est pas moi. Toi. Salini, au sommet Zambete, et continue à l'ondre. Papa m'a besoin d'ambolate.
La Bible dit, vous servirez l'Éternel et l'Éternel vous bénira. Tu cherches Dieu comment toi? Toi, tu cherches Dieu comment? Avec le retard que tu viens à l'église, l'église commence à 9h. Toi, tu viens à 12h. Même les gens de bonhommes, je ne cesserai jamais de m'adresser aux gens de bonhommes. Les gens de bonhommes, ce sont eux qui s'absentent beaucoup à l'église, ce sont eux qui viennent en retard, ce sont eux. Et je me pose la question, les gens de bonhommes. Même le jour où Jésus viendra, vous allez venir, vous trouvez que l'église est partie. Mais tu trouveras l'église partie. Tu as dit de grand Dieu. Dieu voit ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est que Dieu le voit. Craignez Dieu. Et Dieu va te bénir. Il n'y a pas la bénédiction sans la crainte de Dieu. La bénédiction est cachée dans la crainte de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Jonas, il a été jeté dans l'eau parce qu'il était loin de l'Éternel. Regarde-toi. Fais un examen de conscience. Je te pose la question, tu es où? Je te pose toi la question. John, tu es où? Jenny Bombo, tu es où? Joshua, tu es où? Tu es où ce matin? Maman, tu es où toi? Tu es parti. Dieu t'a dit toi en secret, en songe, Dieu t'a parlé pour cette église. Tu connais ce que les hommes de Dieu ont prophétisé sur toi. Tu connais ce que Dieu t'a demandé. Qu'est-ce que tu as fait? Dans tout ce que Dieu t'a dit. Dans ce que Dieu t'a demandé. Tu as fait quoi? Tu es où? Dieu t'attend. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Chaque larme a semé. C'est ce qu'ils m'ont sonné. Qui est où? Prends ta main droite. Follow ton cœur. Prends seulement ta main droite. Mets ça sur ton cœur. La question que je te pose, tu es où? Tu avais commencé comment? Aujourd'hui tu es où? Quand tu as entendu parler de Dieu de Sion de mon nom, le Dieu de Dieu va mettre de Kongolomika. Quand tu étais venu, quand tu as crié à ce Dieu-là, tu avais quelle intention? Aujourd'hui tu as quelle intention? Aujourd'hui qu'est-ce que tu parles de ce Dieu? Regarde ton cœur. Regarde ce que tu fais aujourd'hui. Tu es loin de la face de Dieu. Ils sont restés dans le titre. Ils sont restés dans le ticket. Nous sommes des mamans de Sion. C'est nous qui maintenons le Sion de mon nom. C'est nous les modérateurs. Un modérateur qui fait 3 mois sans passer à la modération. C'est nous les modérateurs de Sion. Dieu va te demander. Je suis le caméraman. Je suis un chantre. Un chantre sans chanson. France, ta main droite, tu m'as salué. Au lieu d'écouter Dieu, tu as entendu les hommes. Tu as écouté ce que les hommes t'ont dit. Et Dieu t'a rejeté. C'est pourquoi aujourd'hui tu souffres. Parce que tu n'as pas obéi à la loi de l'Éternel de Dieu. Je te pose la question, tu es où? Aujourd'hui tu es dans le travail. Ta maison qui
devant le chaîne de télévision, dans ton téléphone rempli de films pornographiques. Si vous lisez Jonas 2, Membre du poisson, il a commencé à se repentir. Il a commencé à demander pardon. Il a commencé à demander la restauration. Il n'a pas la restauration sans la repentance. Répands-toi. Je te dis, maman, répands-toi. La Bible dit si vous entendez ma parole, n'abusez pas votre frère. Si vous entendez ma parole, j'aimerais que tu pries. Commencez à demander dans la carnale. Ne faut pas avoir honte des gens. Le problème, c'est ton problème avec Dieu. Tu as été touché par cette parole. J'aimerais que tu prennes ton offrande. N'importe quelle offrande. Pour demander pardon à Dieu. Dieu, il aime celui qui se répand. Dieu aime la repentance. Le souci de Dieu, ce n'est pas de vous punir, ce n'est pas de vous tuer, mais que tu te répands, que tu reviens là où tu as tombé. La Bible dit, souviens-toi de là où tu as tombé. Souviens-toi de ton premier amour et répands-toi. Sinon, je viendrai ôter la lampe qui est sur toi. La lampe, c'est le toile. La lampe, c'est la promesse. La lampe, c'est la bénédiction que Dieu a mis sur toi. Il dit, souviens-toi de là où tu as tombé. Je te dis ce matin, je ne sais pas là où tu as tombé, mais souviens-toi de là où tu as tombé et répands-toi. La lampe qui est sur toi. Branche ton offrande, mets-toi debout. Prends ton offrande de repentance. J'aimerais que tu dises à Dieu, je suis loin de ta face. J'ai écouté ta parole. Comme Adam et Ève, qui a parcouru le jardin. Adam, où es-tu? Quand il a entendu ta voix, il t'a répondu. Moi aussi, j'ai écouté ta voix. J'ai écouté ta voix. Je pris la décision de venir auprès de toi. Dans cette offrande, ne me punis pas. Accueille-moi encore. Est-ce que tu peux prier? Commence à dire.
Kangati.